Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga, en veux-tu, en voilà. On est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Et aujourd'hui, bon, encore une série courte, hein. on commence, on parle de séries courtes pour les bilans lecture, on alterne entre plusieurs lectures longues et moins longues, vous verrez ça au fil des semaines, tous les mardis à midi, bien sûr. Ici, encore du kazé, cette fois du kazé shonen, encore une série courte, ils avaient l'art de faire ça, vu qu'entre temps c'est devenu Crunchyflop. Ouais, franchement, je m'attendais à rien. Alors des fois, j'ai des espoirs pour un manga qui, au final, me déçoit, est un four total. Et des fois, je lis pas un manga que j'ai acheté pendant des mois parce que je me dis, de toute façon, je vais être déçu. Et je me rends compte qu'au final, non, je suis pas déçu et que c'est un très bon, un très chouette petit manga. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Ce Tokyo Shinobi Squad, franchement, il fait le café. Si vous le trouvez en occasion à 6-7 euros les 3 tomes, comme moi, foncez. Moi, je ne peux que vous le recommander. C'était une très très bonne petite lecture que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Une lecture, oui, très très shonen, très combat, action, pouvoir. Ici, on a de nouveau une histoire un petit peu avec des yakuza. Est-ce que c'est réellement comparable à Ayashimon? Je sais pas. Moi, je pense que Tokyo Shinobi Squad, il a fait les choses un peu mieux que Ayashimon. C'est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus sympa. Le chara design est très bien, j'aime beaucoup les dessins. On va lire un petit peu le synopsis ici ensemble. Nous sommes en 2049, Tokyo est devenue la ville la plus dangereuse au monde. La criminalité dans les quartiers a engendré la résurgence de combattants de l'ombre, les shinobi. L'un d'entre eux, Jin, sauve un garçon du nom de N qui a hérité d'un parchemin extrêmement convoité. Afin de le protéger, Jin décide de l'intégrer dans son escouade de combattants d'élite. N sera-t-il de taille à relever les missions les plus périlleuses de Jin et ses hommes? Et donc on a là une amitié naissante entre un petit gamin qui est dans la mouise, parce qu'effectivement il a un parchemin. Les parchemins ont la possibilité, une fois qu'on les étudie, de nous octroyer des pouvoirs. Et donc par conséquent, il y a des parchemins qui ont plus de valeur que d'autres, il y a des pouvoirs qui sont plus puissants et intéressants que d'autres. Ça, c'est un fait. Et N, ce petit gamin, dans cette histoire, on va dire que lui, il a le parchemin ultime. Donc, oui, les rumeurs courent et il y a beaucoup de malfrats qui acculent, qui viennent pour essayer de lui dérober ce parchemin. Et donc de là s'ensuit beaucoup de situations d'action, de danger, de tromperie aussi, parce qu'à un moment le personnage dont on ne s'attend réellement pas, à ce qu'il soit un malfrat, un méchant, se révèle finalement être la pire des ordures. Donc non, franchement, comme je vous le disais, Tokyo Shinobi Squad, c'est une bonne petite lecture que moi j'ai bien aimé. J'ai lu ça en un jour ou deux, c'est assez rapide, hein. Beaucoup d'action, des très beaux dessins, des personnages attachants. C'est étonnant que cette série, elle se soit arrêtée après 3 tomes, parce que cette série devait continuer. Normalement, ça devait être un shonen à succès, hein, comme on les connaît. Potentiellement noyé dans le flot de nouveautés, hein. Il y a beaucoup trop de mangas, donc pas assez d'exposition pour certains mangas. Les gens n'ont pas assez d'argent pour tout acheter, pour s'intéresser à tout non plus. Donc tout ça joue en la défaveur de petits mangas comme ça, moins connus, moins mis en lumière. Et des années après, on lit ça et on se dit mince, ça aurait fait un super shonen en 20 ou 30 tomes. Franchement, il y avait beaucoup de très très bonnes idées dans ce manga. C'est dans le futur, on a les parchemins avec les pouvoirs, avec les shinobi, un petit peu plein de clans de yakuza qui se font la guerre.
Enfin, ça aurait pu donner, je sais pas, une élaboration quand même assez sympathique. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce Tokyo Shinobi Squad. Dites-moi, partagez-moi en commentaire si c'est le cas, si c'est pas le cas, si ça vous a peut-être intéressé, ce que je suis en train de dire par rapport au manga. Je ne spoile pas tout, là je reste à la surface. Mais ouais, pour pas cher, franchement, foncez, hein, vous voulez compléter un petit peu votre collection, vous voulez dire quelque chose un petit peu de différent, de rafraîchissant, très shonen, action, combat. Eh bien, on a là ce Tokyo Shinobi Squad chez Kaze Shonen qui fait le café les amigos. Donc, si ça vous a plu, un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Ciao ciao les gars.